Maître Camille, bienvenue, ou en forme? Nous, en forme, merci Jean-Marie pour l'invitation. Ouais, Moi également, je voulais saluer et l'autre juriste là, Maître Christelle Vaval, qui comme vient venu pour tout à l'heure. intervenir tout à l'heure. Donc, son sujet est extrêmement intéressant que vous voulez aborder jeudi après-midi avec nous. Et nous Mhm, espérons que nous avons l'occasion de toucher une série de points qui importants, que nous sommes capables de dire, ouais, qui touchent vie et tout le monde sur la terre qu'on y a, et mhm, haïtiens en particulier, côté que nous apé éparpillé nous, n'apé nous, et à travers ça, nous les diaspora jodia, dans pile communauté haïtienne, dans pile côté, qui vient faire que, et technologie hein, permet que nous toujours kembe lien yo, nous toujours mhm, capables de jouir de droits et libertés yo, mais mhm, j'en à tout, j'en t'ai dit tout à l'heure, hein, doit permettre que encadrer l'activité sociale. C'est ça qui fait que, mhm. de point de vue PAM, c'est sciences ou c'est disciplines qui permettent que la Ouais, vie possible de manière ordonnée sous terre, hein, et mhm. pour tout le monde pas faire ça ouvrir. Évidemment, Très j'en bien. dis, ah, informaticien, pas, bien doit pas content dans le moment ça, mais l'estime au vieux l'étoile, c'est quand même mon avocat après lui. Nous parlons ça mieux. Mais loi sous signature électronique là, qui était promulguée en 2017 et vient un décret qui a amendé en loi ça et qui sorti le 27 août qui s'est passé par et CPTA. Eh bien, c'est prétexte que nous gagnons pour nous recevoir dans l'épisode Haiti Tech Connect. Et principe la même genre, qui est-ce qui met Camille Edouard? Et pour monde qui ne connaît pas rapidement. Bon, c'est difficile pour parler de vous, mais moi, c'est un juriste, un avocat spécialiste de droit public. Moi, j'ai pendant pile temps enseigné dans l'université privée de cours public en Haïti Mhm, et enseigné droit administratif et NAP. Moi, ça, c'est un parcours que j'ai gagné sur le plan professionnel. Et puis, moi, j'ai expérience en matière de gouvernance tout. J'en ai dit, sous, mhm, nous t'es conseiller, ministre, premier ministre, directeur général, président. Nous t'es nous-mêmes tout gagné responsabilité pendant un petit temps, dans une période de transition pour nous t'es prendre des engagements et que nous t'es arrivé respecter. Non délai qui pas trop long. Nous connaissons ça qui relie et fonctionnement l'État, mhm, mais et sous ça qui a intérêt à sujet que nous débattre aujourd'hui, hein, et il y a un gros aspect de gouvernance, c'est ça qui fait son mhm. plaisir pour répondre à l'invitation. Mon cher, merci. Et monsieur te public à apprendre un pile de expérience parce que ce soit comme ministre justice, que ce soit comme secrétaire général, conseiller de premier ministre, de président et autres, et en plus tout ou professeur ou à enseigner droit et m'espérer vraiment nous pas l'apprendre en pile. Maître Camille, gon texte qui sorti et le 27 août qui s'est passé à son décret qui signé par les membres du conseil présidentiel de transition et par les 9 membres et qui a soulevé a fait de modifications à son décret qui portait de amendements et non loi qui était votée en 2017 là sous question signature électronique. Donc, euh, pour me rappeler, pour me faire un petit historique de Texas, et pas parler trop loin, mais c'est pour me dire que le 4 septembre 2014, eh bien, la Chambre des députés l'a été votée Texas et l'était en 2017 voté par le Sénat. Mais entre-temps, le 29 janvier 2016, le président Martelly était lui-même prend texte au niveau texte qui était allé dans la Chambre des députés, il était venu publier sous forme de décret et le gouvernement qui est venu après en 2017, j'aime dire, t'as et en fait, en relation avec le Parlement, avec le Sénat particulièrement, t'as pas venu permettre que texte ça, les vins voter. Donc, deux chambres viennent voter. La Chambre des députés en 2014 et le Sénat en 2017, il le promulgué par le président de la République, Jovenel Moïse, en avril 2017. Maintenant, le 27 août
2025, CPTA lui-même lui fait amendement et texte ça et lui fait deux articles qui viennent ajouter. Donc c'est pour ça que je vais regarder avec vous, M. Camille, qui genre processus pour nous créer une loi dans le pays a fonctionner. De qui bon commencer à qui bon nous finir pour que la loi ça vienne en application. Bon, son excellente question, Jean-Marie. Alors, une chose que nous devons préciser, Mhm. pour tout le monde qui pas initié dans la question de loi, nous dit loi, c'est l'expression de la volonté générale. Donc, c'est ça qui fait qu'il faut qu'il y ait une loi. Mhm. Et Hans Kelsen, lui-même, il parlait de une théorie de la hiérarchie des normes, côté que longtemps, il parlé de constitution, il parlait de convention, il parlait de loi, il parlait de règlement. Aujourd'hui, en 2025, il parlait plutôt de bloc. Bloc Mhm. de constitutionnalité, bloc de conventionnalité, bloc de légalité et bloc de réglementation ou bloc réglementaire. Maintenant, si nous faisons un petit coup de pied dans l'histoire et histoire société politique, il y a un auteur que moi j'ai évoqué, c'est Montesquieu. Montesquieu qui parlait dans de l'esprit des lois de différents types de puissance. Et Mhm. une phrase que me capable de citer, il te dit que c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il faut, par la disposition des choses, que le pouvoir arrête le pouvoir. Et fonctionnalité, ça te permet que gagner un pouvoir de légiférer, donc pouvoir créateur de la règle de droit, de la norme, c'est le pouvoir législatif. Pouvoir de décider, d'exécuter, c'est le pouvoir exécutif. Et puis, pouvoir de juger, de punir, de sanctionner, c'est le pouvoir judiciaire. Mhm. Donc, il se trouve que et dans tout pays qui a fait cheminement dans voie démocratique, et c'est exécutif qui l'a pour prendre décision, qui pour engager l'État, mais c'est législatif qui l'a qui pour faire la loi. Maintenant, et nous venons gagner la caille par nous, une situation côté que, au lieu que c'est Parlement qui fait la loi, c'est exécutif qui fait décret qui viennent des forces de loi. La loi, c'est l'œuvre du Parlement. C'est l'œuvre du Mhm. Parlement. Et c'est ça qui fait que c'est des élus qui, là, qui ont un sujet qui introduit l'initiative de la loi. C'est à la fois l'exécutif qui est capable de un projet, hein, qui est Mhm. capable Ça veut dire le législatif, qui est capable une proposition. Et une OK. fois que ont introduit, il y a un débat qui fait, et puis il y a un vote au niveau de l'Assemblée. Et dans le cas par nous qui gagne deux branches du pouvoir législatif, une fois que le texte là est adopté dans les mêmes termes par les deux branches du pouvoir législatif, à ce moment-là, Mhm. il vient tourner la loi Mhm. et que constitution, hein, lui permettent à chef l'État pour capable faire ça relais le droit d'objecter. Et chef Mhm. l'État, l'exécutif, il est capable toujours et dit que le gain en désaccord soit à quelques articles ou à l'ensemble des articles du texte. À partir de ce moment-là, il a fait objection. Parlement doit retourner et travailler sous texte là et pour Mhm. adopter et une fois que et objection adoptée, il retourne un texte là-bas et le chef de l'État en vue de Mhm. sa promulgation et de sa publication. Une Là, c'est question là, M. différentes Camille. étapes qui gagnent. Jean te posé une question, Jean-Marie, sur Mhm. comment que et loi vient faite. Donc, tout à l'heure, tu parlais de loi sur la signature électronique, mais c'est Non, à non, juste partir d'un avant mon décret. question. C'est un décret que le Mhm. président Martelly te prend, te adopté et dans fin mandat li. Et, Mhm. et texte ça, et décret ça, il a été venu délibéré sur au niveau du Parlement en 2017 qui était venu la loi sur la signature électronique. Maintenant, Mhm. et décret que l'exécutif, l'actuel exécutif li prend, lui, il gagne
est fait pour intervenir sous loi ça, pour le modifier. Donc, on débat toujours fait dans la société sous est-ce que décret a dû modifier la loi et qui force décret à capable. Eh bien, là, nous devons gagner une référence. J'en ai parlé tout à l'heure de la hiérarchie des normes de Kelsen. Je dis à nous capables de gagner en référence le bloc de constitutionnalité qui gagnait toute disposition constitutionnelle qui est au-dessus de toutes les autres normes qui sont des normes inférieures. Donc, dans le bloc constitutionnalité, on a l'ensemble de la tradition constitutionnelle, de l'histoire constitutionnelle, de l'ensemble des décisions qui ont été prises au niveau de la Constitution. C'est constitution, c'est jurisprudence constitutionnelle, le cas où on conserve bien au cours constitutionnel. Après, nous gagnons le bloc de conventionnalité, l'ensemble des conventions que le pays a parti de lui, les partis la donnent, les signent, ratifiés et autres. Ensuite, il y a le bloc de l'égalité. C'est-à-dire que même si loi, des dispositions aujourd'hui qui changeaient, qui évoluaient, lorsque nous retournons et sous l'ensemble des textes, d'ailleurs, lorsque vous appelez une loi ou bien un décret, et visa et considérant, ils fait état du bloc de l'égalité parce que ils cité l'ensemble des textes et légaux ou bien décrétaux qui capables de contingenter espèces qu'il a traité. Par C'est conséquent, ça, expert, Maître Camille, c'est ça, expert, les hiérarchie des normes, là. exactement. OK. Donc, le cité effectivement dans le texte de loi, que ce soit loi sur signature électronique et de texte, après, il dit, vu la Constitution, vu tel article, vu tel article, et Exactement. considérant telle chose. Donc, partie ça, elle est très important dans la structure de la loi. Parce que il y a des gens qui pensent Exactement. que yo juste mettez comme ça. Donc, est-ce que, par exemple, ça va nous revenir à poser question ça, est-ce que l'on texte, par exemple, qui pas cité un article qui fait référence à sujet qui peut altérer capable de porter sur le préjudice à Jean texte Cabral et exécuté ou bien appliqué. Alors, il y a deux nuances qui sont importantes. Hmm. Il y a un texte qui sont loi, par exemple, qui est adopté par le Parlement, qui suivent toute étape, il rentre en vigueur, il doit appliquer. Et le problème, même si loi pas bon, mais la loi est faite pour être appliquée. Maintenant, si ou loi a des contestations, eh bien, Constitution l'établit la marche à suivre, comment pour être capable d'écarter loi ça de la vie en général pour ne pas appliquer. C'est ça qui fait que gagne le principe de la constitutionnalité de la loi. Loi, li, cas pas constitutionnel, ou bien anticonstitutionnel, ou bien inconstitutionnel. Par contre, et règlement, faut li conforme à la loi. Donc, est-ce que vous comprenez bien? Très Maintenant, bien, très bien. si que gon des problèmes dans application loi, eh bien, à ce moment-là, il doit prendre disposition pour changer loi, pour modifier, pour amender. Mais tant et aussi longtemps que li pas amendé, il pas capable de dire comme ça que li ancien ou pas capable appliquer ou bien un problème. Et c'est ça qui fait que qu'on a des défis d'interprétation, il y a des lois qui ont des problèmes parce que termes j'en dis yo pas très clair. Yo pas aujourd'hui la légistique moderne établit un format pour texte écrit et établit le cadre définitionnel d'un certain nombre de termes qui fait que tout le monde chaque monde pas gagner une explication ou bien une interprétation selon lui-même de tel terme. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la loi même,
et en ce qui nous concerne, c'est le décret, eh bien, il obligé définir tel pour le dire au OK. sens du présent décret ou au sens de la présente loi, tel Voilà. terme veut Mhm. dire qui ça, Veut dire telle de chose. manière à ce que vous résoudre des problèmes, des dilemmes liés à l'interprétation ou à la définition d'un certain nombre de termes. Donc ça, c'est Et si par vous permettez moi rapport, tout. oui, bah alors pour me finir l'idée, ça c'est par Mhm. rapport au fait que nous capables de dire que loi gagne des articles que pas visés ou bien Mhm. gagne d'autres textes qui pas visés. À ce moment-là, c'est loi ou bien décret li 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 manquait crédibilité dans Mhm. qualité légistique li, mais Mhm. ça pas gen effet sous application parce que une fois que le rentré en vigueur dans les formes établies, à ce moment-là, ça devient la loi. Auquel cas, c'est Mhm. le décret, faut qu'on dit aujourd'hui, en l'absence du Parlement, qui est le pouvoir normatif par excellence, à ce moment-là, et en raison du bloc de constitutionnalité, eh bien, décret en l'absence du Parlement, et li force de loi. Alors, faut que moi dire Mhm. rapidement que gagne deux références constitutionnelles pour moun kap suivi ou pour capable comprendre. Première référence constitutionnelle là, c'est la Constitution de 1983 en son article 216. Dans son Mhm. article 216, et Constitution 83 dit exécutif là, dans l'intervalle des sessions législatives, lui investit. Alors, le chef de l'État, lui investit de plein pouvoir à l'effet de prendre des décrets ayant force de loi. Donc, pour Mhm. moun qui besoin aller lire tout article là, vous doit aller garder li. C'est l'article 216 de la Constitution de 1983 qui établit que d'abord sur le principe, l'exécutif, il peut légiférer. Mhm. Qui En vient l'absence fait du que, Parlement. en l'absence alors, euh, c'est pas en l'absence du Parlement. Dans Mhm. l'intervalle des sessions législatives, le Parlement existe, Mhm. mais le Parlement à l'époque, c'est le Sénat siège en permanence, mais la Chambre des députés siège par session. Ouais. Et à chaque fin de session, les parlementaires, les députés vont en vacances. Donc, il y Vont a en fin de vacances. session. Ce qui veut dire que dans l'intervalle des sessions et des entre deux sessions législatives, le chef de Mhm. l'État, en l'occurrence le président de la République, il a les pleins pouvoirs de prendre des décrets ayant force de loi, c'est-à-dire des décrets ayant les mêmes attributions que la Les loi. mêmes attributions. Mais pour voir ça que chef l'État te gagné dans la Constitution 83, dans la Constitution 87 là, lui enlever pouvoir ça. C'est-à-dire que même même dans la période côté que gagne en fin de session législative, à ce Mhm. moment-là, chef l'État, s'il voulait adopter une norme, c'est-à-dire une loi, par exemple, au lieu que le prend décret, li gagne pouvoir pour faire ça relais une convocation à Convocation. l'extraordinaire et Ouais. c'est toutes affaires cessantes député doit quitter vacances pour venir puis capable de délibérer selon l'agenda qui est établi par l'ensemble du pouvoir exécutif. Maintenant, nous connaissons font petit souffrir mais comme nous t'ai perdu Mhm. un petit temps, Ouais. nous voulons Ouais. rappeler que et Constitution 87 là, contrairement à ça, un pile juriste qu'on dit qu'il a lui retiré pouvoir ça, lui établi de préférence dans l'article 285.1, lui parlait précisément du Conseil national de gouvernement qui autorisait, selon Constitution 87 là,
en conseil des ministres pour prendre décret et en force de loi. Et avec disposition ça, qui beaucoup plus correspondent à des cas de caducité du Parlement haïtien. Ça t'est arrivé en 80 et en 2000, et lorsque le président Préval t'a déclaré caducité du Parlement. Ça t'est arrivé avec le président Martelly qui t'a déclaré caducité du Parlement. Ça t'est arrivé Mhm. tout avec le président Jovenel Moïse qui t'a déclaré caducité du Parlement, qui vient permettre l'effectivité de l'article 285.1 de la Constitution de 87 qui baille un état d'exception où l'exécutif peut devenir législateur. Donc ça, c'est Mhm. fondement qui permettent que je dis, capable d'un décret qui fait et pour des domaines bien précis et pour la continuité de l'État, pour s'assurer de la bonne gouvernance de l'État et surtout pour le retour à l'ordre démocratique constitutionnel à travers le Parlement. Mhm. Merci pour Aléa et sans doute répondre à une partie question que tu as posée. Et maintenant, c'est clair que, Jean avait expliqué là, nous connaissons la réalité, nous vivons dans le pays, nous connaissons ça, vraiment, depuis le n'a fait expérience démocratique, là, si nous voulons le comme ça, et histoire parlement avec l'exécutif, difficultés qui gagnent pour tous les deux branches, ça, yo, et travailler ensemble, sans que l'un n'a pas accusé l'autre ou autre, etc. Nous connaissons ça. Maintenant, où voulez dire que je dis, en l'absence du Parlement, nous connaissons l'institution, ça, yo, pas là, je dis, donc, exécutif là, que CPT a lui-même a soulevé la tête dans la partie ça, et que nous connaissons tout gain pour le ministre, mais qui lui-même a joué le rôle de présidence. Donc, il est capable de prendre un décret dans le contexte à parler, je dis là, qui a un rapport avec signature électronique là, si vous comprenez, très bien ça dit. Dans ces circonstances, ça, bon, évidemment, ce n'est pas la règle. La règle, Mhm. c'est que le Parlement fait la loi. C'est ça. Aujourd'hui, en Haïti, nous ne sommes pas dans le fonctionnement régulier de l'État. Nous sommes dans Mhm. le fonctionnement exceptionnel de l'État. Exceptionnel. Ce qui fait que, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le décret Mhm. doit être et doit demeurer une mesure exceptionnelle. C'est pour cette raison que l'État doit être limitatif, Mhm. c'est-à-dire que l'État doit correspondre à des exigences bien précises d'une conjoncture particulière. Donc, et est-ce que il y a maintenant urgence pour que il y ait une intervention qui fait sous et loi sur signature électronique là par voie de décret. Donc, d'architecte peut-être qui te comme c'est ou cap mener émission qui Mhm. te vous répondre. Mais il se trouve que je dis en 2025 par rapport à évolution et relations et sociales et le fait que Mhm. nous avons en pile haïtiens compatriotes nous qui pas vivre en Haïti pour plusieurs raisons, qui vivent au Chili, qui vivent en Argentine, qui Mhm. vivent aux États-Unis, au Canada, et même en Mhm. Afrique, au Turquie, en République dominicaine, et living de plus en plus difficile pour être capable de jouir de droits Mhm. économiques et sociaux que vous gagnez Mhm. si pas gagné adoption de mesures qui pour faciliter l'accessibilité à un certain nombre Mhm. de actes de la vie civile. C'est peut-être Mhm. ça que il y a qu'à juger au niveau de l'exécutif actuellement que il y a nécessité pour adopter un décret. Donc, ça, c'est au niveau de l'opportunité. Mhm. Maintenant, et par rapport à l'effectivité même de tout droit qui crée, est-ce que l'État haïtien gagne tout levier qui peut permettre que dématérialisation du droit, ça a Mhm. fait à travers l'électronique, est-ce que il baille autant de garanties que, que gagne
lorsque yon moun allait devant un officier ministériel, yon consul, par exemple, ou bien yon notaire, li paraît physiquement, notaire l'a constaté, présence physique là, et que gen un procès verbal qui établit de présence là, et puis li recueille signature, qui c'est signature et réelle, signature Qui est et authentifié. physique par rapport à ça que nous relais signature électronique qui vient faire que il y a un certain nombre de mises en place sur le plan technologique qui pour permettre que déjà nous capables d'établir dans les faits la signature électronique avec tout l'autre mécanisme d'authentification, de vérification qui doit marcher avec lui. Parce que d'ailleurs, les actes du notaire sont crus jusqu'à inscription de faux. Donc, notaire là, ils sont officiers assermentés, li automatiquement vient devant, ou li prend déclaration, et pour si un acte quelconque, ou si un acte de vente. Donc, acte ça qui délivre minute ça, expédition ça que notaire a délivré, que lui-même l'a posé signature physiquement sous acte là, li bail à acte ça, yon force probante qui fait que à partir de acte ça, moun ça, c'est son acte de vente, vendeur li capable de li vendre, et puis moun qui acheté li capable de l'acheter, li capable exhiber acte ça capable un certain nombre de droits, de privilèges, et li capable de poser d'autres actions. Maintenant, qu'en est-il des autres, de ces mêmes actes qui, à défaut de la signature physique, gagnent une signature électronique. Donc, c'est là qu'on y a là tout débat et enjeu qu'il y a avec ça, comme que on arrêté d'application pour te soulever avec moi, les gagnent pour venir, pour dire, d'abord pour l'État, et qui ça impliqué, ensuite, pour les justiciables, qui eux-mêmes, qui c'est des milliers, des millions, je dis, qui a gagné pour faire face à ça dans la vie civile. Merci, maître, parce que là, nous avons de cas pratiques et où exprimer ça aux quantités haïtiennes qui vivent à l'étranger, qui, je dis, a souhaité rester en relation, si vous voulez, avec l'État en Haïti, avec l'administration, l'État, et qui est limité parce que yo à l'étranger. Et dans la plupart des cas, bien qui qu'on allait dans le consulat pour bailler un mandat consulaire à un monde pour capable et soulever faire des actes, que ce soit dans la dimension financière ou autre, yo. Et je dis à là, on dit qu'il y a des démarches pour arriver en texte de loi. On dit que texte ça sorti pour parler de arrêté d'application qui dit qui j'en mise en œuvre a fait. On dit tout bagaille correct. Maintenant, ça t'a voulu dire tout que je dis à yo moun k'ap vive Chili, Brésil, États-Unis, Canada ou autre, au lieu que yo aller dans un consulat pour bailler un mandat consulaire, donc yo même que t'es capable rester côté yo ya, yo soit enfermé yon kay que yo gagné, soit font transaction bancaire parce que yo pas là, ou bien yo fait n'importe quel type de transaction avec l'État. Donc c'est ça, ça veut dire pour un citoyen qui vivent à l'extérieur et un citoyen tout qui vivent dans un pays qui est à l'extérieur. Donc, il y a une capacité qu'on a, on dit, il y a un monde qui est au cas, il y a un monde qui est Jérémy. Là, par exemple, une application, il n'y a pas besoin forcément monter Port-au-Prince pour que l'aldormi yon côté pour s'ouvrir signer soit un contrat ou bien n'importe qui acte. Donc, signature électronique, là, sont dématérialisation du processus, ça. Si vous voulez comprendre, si texte est en application, opportunité ça créée pour Haïtiens qui en Haïti et qui vivent à l'étranger. Bon, en soi, oui, l'IBA a un pile l'opportunité à Haïtiens en Haïti qui est capable de vendre, qui a acheté, à Haïtiens qui l'autre bord de l'eau, qui lui-même tout qu'à vendre, qu'à acheter. Et
signature électronique là, c'est opportunité côté qu'on pas obligé de déplacer. Nous avons fait expérience dans la période Covid, côté que nous en pile côté sous la tête, nous fermer la caillou, nous pas de cas déplacer, mais vie commerciale là, tu continuer ou commander sur internet et ainsi de suite. Ça veut dire que il y a une réelle opportunité à travers la dématérialisation du droit, notamment du droit au niveau de l'électronique. Cependant, quels sont les préalables par rapport à ça? Est-ce que l'État lui-même prévoit l'œil à interagir avec elle, qui genre mécanisme authentification lié et comment particulier yo les interagir entre eux-mêmes par rapport à signature électronique là. Qui sa signature électronique là yé? Et qui j'en au cap baili? Est-ce que signature électronique là c'est photo signature physique là ou du moins est-ce que les généré à partir de un système informatique sans compter que il y a des infrastructures critiques qui doivent être préalables avec ça. Donc, ça, c'est des aspects que nous sommes capables de dire qui doivent peut-être venir en amont ou bien en aval par rapport au fait que si la loi lui prévoit pour améliorer les relations entre entre l'État et le monde, pour permettre que vous ayez accès à droit et notamment si vous pas sur place. Maintenant, est-ce que quel est le régime qui va être établi lorsqu'il y a une contestation? Et quelle va être l'autorité qui a pas arbitré de tout ça? Évidemment, tant dans la loi que décret qui fait prendre, c'est qu'on a tel que l'État haïtien baille comme et autorité autorité de ça. certification. Maintenant, reste à savoir est-ce que qu'on a tel, il y a équipement et il y a compétences pour permettre que nous arrivions là. Là, vraiment, c'est là que tu as regardé les défis, et que ce soit technique, institutionnel, j'ai expliqué là. Mais pour nous retourner la partie légale là encore, qui rôle arrêté d'application pour le jouer? On dit texte à li publié, décret à nous tout connaît li. Si pas gagné arrêté d'application, qui ça cap passé? Bon, en l'absence de l'arrêté, texte là a été que très partiellement applicable. Parce que de toute façon, il faut entrer en vigueur, il y a évoquer. Mais arrêté d'application a permettre pour établir et tout détail que décret a pas rentré la donne. Et pas oublier que décret a, il vient compléter bloc de légalité en matière de la signature électronique. Faut nous rappeler, c'est vrai que nous allons aller pour permettre que l'autre collègue là, M. Vaval, Oui, réagisse. élaborer plus. Mais et ça me veut dire, c'est que pour ce qui concerne la signature électronique, li impliqué un bloc de légalité qui gagne le premier décret qui a été adopté en 2016 sur Martelly. Il gagne les deux lois et sur la signature électronique et l'accès à l'administration publique par voie électronique. Et puis, il gagne le nouveau décret qui vient d'être adopté par l'exécutif actuel. Et l'ensemble de ces textes constitue le bloc de l'égalité et en matière de la signature électronique en Haïti. Donc, ça veut dire que nous besoin arrêter d'application pour garder qui j'ai mis en œuvre là, mais c'est déjà un bon pas vers la bonne direction, si je suis dire comme ça. Mais leur la société a expliqué ça, c'est pas seulement garder loi, mais c'est garder les gens et problème pour le gérer tout dans le tribunal, les gens formation pour le faire tout pour l'ensemble des acteurs que tu crois, les notaires ou bien tout le monde qui est dans le système là, pour que loi ça, les vraiment rentrer en application et créer l'opportunité que ça doit créer. Mais en même temps, tout comme dit, faut que nous garder exigences techniques et par rapport à la question qui a rapport avec la cybersécurité, l'interception des Tout à fait. communications, la protection des données personnelles aussi.
tout à fait. Parce que ça aussi des éléments qui sont importants, je veux dire. Donc, et pour qui ça, M. Camé, c'est une dernière question que je vais poser, pour qui ça, une loi importante et particulièrement une loi sur signature électronique avec un arrêté qui pour compléter? Bon, loi li établit droit limite, identifier institution qui là pour faire assurer gouvernance là, assurer arbitrage question hein, assurer police li, hein, la police Mhm. de la question, c'est le CONATEL. Ouais, Cependant, règlement ou du moins arrêté d'application qui prend bon valeur réglementaire, il prend là pour lui rentrer dans plus de détails que loi par rentrer. C'est même genre, c'est toujours ok. principe hiérarchie des normes non, qui établit bloc Mhm. de constitutionnalité, de conventionnalité, de légalité, de réglementation. Et Mhm. loi, ou du moins décret ça, il établit principe là, il changer, il amender ça qui est dans la loi. C'est ça, il Mhm. dit qui ça doit il établit institution, il établit terminologie qui marche avec. Mhm. Et arrêté d'application, il pral permettre ça relais mise en œuvre et effectivité, question ça à proprement parler. Et c'est peut-être Mhm. ça que nous t'a encouragé à ce que, et est-ce que c'est au niveau du chef du gouvernement? Oui, qui est le chef de l'administration publique, et ainsi que les ministres concernés, notamment le ministre des Travaux publics et d'autres ministres qui sont capables de concerner ou capables de prendre un arrêté gouvernemental d'application qui pour permettre que acteurs yo, justiciables yo, en tout cas nous capables de parler tout de les professionnels du droit qui parlent bien pour servir avec Texas énormément et surtout le champ commercial qui parle et dynamisé parce que désormais la Ouais. présence physique n'est plus nécessaire pour les transactions et maintenant on est capable quel que soit côté sous la terre dans la mesure qu'on a établi et de manière tout à fait de manière tout à fait correcte et que aussi hein, qu'au parti de acteurs. Mhm. Sauf que le problème de l'authentification n'est pas totalement résolu à mon humble avis. Par contre, qui Mhm. opinion et consœur la guerre sur ça, parce que gagner les actes qui sont crus jusqu'à inscription en faux et qui sont des actes authentiques par les rédigés par les officiers ministériels, et alors que dans le décret, vous parlez jusqu'à la preuve contraire. Et Mhm. preuve contraire là, il bail voie à beaucoup plus de litiges possibles que si c'est des actes authentiques. Bon, de toute façon, ça capable de faire un débat. C'est ton plaisir. Ouais. Bon, je préfère rétape suivre et puis attendez qu'on soit là que m'a salué une fois de plus. Et présentez-nous M. Christelle Vaval. Nous faisons une introduction de vous, monsieur, qui est plus qu'on capable dire à tout le monde sur profil. Bon, moi c'est Christelle Waval, et moi c'est avocat, spécialisé en Mhm. droit des affaires. Et moi t'es étudié au Canada, même tourné à Haïti depuis 2011. Et moi OK. travaille exclusivement dans le dossier droit des affaires. Et Mhm. actuellement, quand j'ai justement, c'est que je finalisé en maîtrise sous technologie et puis intelligence artificielle. Donc Très bien. voilà. Donc, mais c'est bon le là, pour nous tout mettre mais sous là, pour nous parler de technologie, parce que sont questions extrêmement importantes. Et nous avons dit ça avec M. Camille tout à l'heure. En pile fois, droit et technicien n'ont pas importance li et ils pas le mettre dans mitan alors que droit li gon importance capitale et c'est lui qui permet que nous évoluer donc on a un pilier infrastructure on a un pilier légal yo tout donc si pas un pilier légal là c'est sûr que a gain de manque l'investissement et gain de services que citoyens pas capable faire donc c'est bien c'est bien bien tombé là. C'est ça. Mais en général, c'est toujours droit qu'à suivre technologie, hein, parce que la technologie est tellement avancée rapide Ouais, que même aux États-Unis, il est difficile euh, pour droit, pour suivre pour toute le suivre, ouais. innovation qu'a passé, qu'a fait Ouais, qu'on y a, surtout ouais, avec ouais. l'intelligence artificielle, hein.
Ouais. Maître Paval, pour qui ça est important, je veux dire, pour nous gagner une loi sur signature électronique? Parce que, et on a parlé de ça tout à l'heure, tout pays dans la région, depuis le début, si vous voulez, de l'année, le début de 2000, année 2000, 2004, 2005, 2010, tout pays dans la région, a embrassé transformation digitale, il y a gain de texte que vous gagnez, particulièrement sur la signature électronique pour dématérialiser, si vous voulez, services publics. Et donc, pour qui ça, je veux dire, nous avons besoin d'une loi sur signature électronique? Bon, nous te gen une loi déjà depuis 2017. Mhm. On loi qui était là, bon, la loi a demandé un arrêté d'application, moi c'est spécialité nous. Tout vous Ouais. arrêté d'application pour venir, de même que nous te une loi tout, on arrêté qui est sorti sous protection des données à caractère personnel, pour que ça m'a mentionné, parce que dans la nouvelle loi tout, gon aspect protection de données à caractère personnel citoyen yo, le wap collecter data sous moun. Donc, Mhm. loi ça important parce que de plus en plus, nous ouais que gen, bon, là, ouais, mon cache, nous ouais, bon, qualité de service cap fait à distance, Mhm. qui fait de plus en plus et qui de plus en plus sollicité. Et surtout avec problème, malheureusement, qu'on n'a pas fait dans le pays, hein, que côté pas en pile mobilité des personnes. Donc, collaboration à distance là vient de plus en plus important. Moi, pense que c'est quand une raison tout qui fait que qu'on y a là, nous, ouais, que nous font update de loi Mhm. et 2017 là, et semaine passée. Mhm. Oui, donc ça veut dire que j'en dis un petit peu de chronologie et texte a été voté dans deux chambres en 2017 promulgué par le président de la République, mais pas de jamais arrêté d'application. Donc, ça veut dire que c'est pas seulement loi pour gagner, mais il faut arrêter d'application qui pour dire qui gens mise en œuvre la fête, qui institution, qui sa responsabilité, qui gens en détail ou pour être capable d'utiliser loi ça dans la mi-temps société. Donc, et ça veut dire que il ne suffit pas d'avoir des lois, mais il faut aussi les textes, il faut les arrêter d'application pour capable d'expliquer et définir mise en œuvre. Oui, mais qu'on divergence, c'est que loi 2017 là, t'es toujours qu'à appliquer. Loi Mhm, 2017 là, depuis, parce que yo dit que écrit sous forme électronique là, valable autant que écrit sous forme papier, mhm, qui te mettait nous alignés avec l'autre pays dans la région, hein. Donc, mhm, côté, yo dit que, yo ba le même valeur. Yo pas de discrimination par rapport à écrit électronique, écrit papier versus écrit électronique. Mais, mhm, côté que te vin gen confusion, hein, c'est plutôt au niveau de signature là, parce que, mhm, il y a des praticiens qui te jugé que il était nécessaire que côté gain certificateur et moun qui était certifié par Conatel yo, faut te mhm, gain tiers certificateur ça pour signature électronique là. Alors mhm, que te vin gain yo du à partir du moment que ou te gain ou te ka confirmer intégrité document que cette signature là en lui-même n'était valable. Donc vin gain en confusion souvent au mhm, niveau de l'application loi qui était gagné en 2017 mais bon qui était là toujours dans décret qui sorti semaine passée hein. Donc mhm, pour moi même moi pensais que pas gain grand changement en tant que tel mis à part que qu'on y a là nous venons un article qui vient dire que faut chaque monde ait accès à document. C'est accès à que parce que mhm. avant le mal font une recherche dans le code civil là, article 11 10 dans le code civil là quand elle dit que faut te gain autant original que de partie donc chaque monde qui te un Oui, intérêt distinct faut te gain original faut le mais original. Mhm, nous parce que yo te oublié mettre dans ça 2017 là la fois ça yo dit que chaque monde a accès à document et puis faut pas mhm, capable altérer document faut pas capable mhm. modifier Modifier. Mhm. donc c'est ça moi ouais comme si c'est plus ouais que loi ça c'est plus précision hypothèse mais pas ouais. Et puis bon il est là il pouvoir connaître là tout par rapport Oui, à ça et ouais. puis bon pour mettre sous point mettre Camille hein, comme Edouard, c'est ça qui est important tout, c'est que loi ça pour par rapport au faux, c'est juste appréciation juge là qui est important, mais Mhm, alors que il dit que qu'on a tel en lui-même il a sanctionné, il a fait audit sur intégrité document. Donc si je pense que ça parle en premier preuve, si toutefois nous vient montrer que document qui soi-disant signé, il pas intègre, là mhm, ça nous capoter le bas juge pour
permettre juge là décider, mais décision finale là encore, il va le rester Il dans revient mes au juges juge. là. Exactement. Non, non, là, c'est intéressant dans le sens que ou garder différents aspects textuels et songer et différents échanges que nous avons gagnés autour de textes. Non seulement textes qui ont rapport avec signature électronique, interception de communication et protection de données personnelles, etc. Qui est important, encore une fois, j'aime tout expliquer pour que yo renforcer l'écosystème ça parce que c'est pas seulement il pas suffit seulement pour un texte ou signature électronique, mais il faut aussi d'autres textes. Maintenant, qui ça, ou parle de signature manuscrite, ou parle de signature électronique. Il y a pile monde dans l'esprit, il dit, bon, il faut dire, ah, je arriver, moi, juste prendre un morceau de papier, moi, scanner li, et puis me dit c'est moi, et il y a d'autres monde qui pensent que, au besoin plus que ça. Qui différencie entre signature manuscrite et signature électronique, là, Bon, au regard de justement, la loi? si nous regardons le comme ça tout, parce que signature électronique, là, c'est pas juste une signature et puis bon, et puis mettre le support électronique, mais c'est, j'aime te dire tout à l'heure, c'est, faut pas qu'à modifier document sans consentement de l'autre monde, là. Donc, ça veut dire que faut, on série de plateformes pour t'as utiliser. On y a là, c'est DocuSign, par exemple, ou bien Adobe Gain et tout. Côté Adobe que, Gain. ou signé li, et puis après ça, ouais, bon certificat qui est associé avec signature. Côté bon, ça y aurait les, au datage, ça y aurait dans la loi, mais qui c'est timestamp là, qui dit à qui le monde signé. Exact. Qui pas qu'à changer lui-même. Exactement. Qui pas qu'à changer, qu'on pas qu'à modifier ou même. Et puis, pour ta modifier contrat, faut gagner consentement l'autre monde, non. Alors Ouais. que si c'est un signature qu'on gagne, qu'on scanne, et que, ou mettre sur un document, ou copie, facilement, moun nan ka retirer, il y a un risque de falsification qui est vraiment élevé par rapport à ça. Donc, Effectivement, moi-même, bon, utiliser DocuSign. Vas-y. développer une petite précision tout, parce que actuellement, de plus en plus, il y a des gens qui suivent cours à distance. Par exemple, parce que nous avons parlé de signature électronique, c'est pour une personne physique là, mais on a parlé d'un facture, d'un fiche, ou bien un diplôme, par exemple, pour l'éducation nationale, ou bien pour acte de naissance. Là, ça n'a parlé de cachet. OK? Donc, c'est là, ça n'a s'améliorer les cachets, qui sont sceaux électroniques avec une série de codes que moun pas qu'à modifier. Parce que si c'était un sceau, par exemple, si je prends sceau DGIA, par exemple, pour moun qui paye impôt, m'ta ka scanner sceau DGIA et après ça me coller son papier, facilement, moi ka document altéré. Alors que si c'était un bagage qui était encrypté, qui était une série de codes là-dedans, qui c'est un bagage électronique, c'est pour ça que je devais faire distinction entre cachet avec signature électronique. Avec signature électronique. Bien content exemple, parce que ça rentre dans le quotidien, non? Et maintenant, manuscrit, soufflé, signature scannée, c'est de gain droit à Paul gain et gain de logiciels qui permettent de faire ou prend signature, par exemple, vous mettez le devant caméra téléphone ou bien caméra ordinateur, automatiquement, les scanners, les baoul. Mais ça n'a pas là, je dis là, c'est que, il y a un ensemble d'éléments qui pas visible, mais qui accompagne signature. Par exemple, on parle de DocuSign, on va parler de timestamp qui est extrêmement important parce que la modification, c'est que on dit, moi, vous un document barreau, les gains termes, les gains clause, et puis moi signer ou signer. Donc, ça veut dire que nous tous les deux gagnons même copie, et les gagnent même date là, même code qui identifié et soulevé et signature ça. Mais si c'est une signature ou scanner, il n'y a pas d'élément ça. Bien que nous connaissons tout et on est toujours capable de remonter pour voir quel type de information qui ça de métadonnées qui en dans document ça. Donc l'important pour nous comprendre la différence, c'est pas scanner un document, mais c'est vraiment gagner des outils qui permettent que non seulement signature visible, mais qui collecte tout ou ensemble de éléments qui pour identifier signature ça pour capable d'aller vers ça nous l'authenticité de la signature. Donc oui, c'est extrêmement important. Mais nous sommes capables de garder qu'on y a là le niveau international comme si qui gens et
yo gérer ou encore yo exploiter question signature électronique là environnement pa yo. Ça veut dire que et dans justice, dans entreprise, nous gagnons pile jeunes qui intéressés par la question de commerce en ligne. Et donc c'est de mécanismes qui a utilisé dans pile l'autre pays que nous-mêmes je dis à tout nous sommes capables d'utiliser. Oui, bon, signature nan gen l'autre bagay qui vient accompagner le tout. Par exemple, pour commerce en ligne là, faut nous ta vraiment parce que en 2018, par contre, sous songe, l'Union européenne devait adopter RGPD. Et Oui, une série de règles pour règlement protection des général sur la données protection des à, données à, personnelles. à caractère personnel. Donc, Mhm. signature nan li même, donc, une série de informations par rapport à stockage des métadonnées qui parlent dans le document yo que faut tenir en compte. Donc, un monde qui veut faire commerce, disons, avec moun qui en Europe, un monde qui basé à Haïti par exemple, ou bien un monde qui basé aux États-Unis, qui veut faire affaire avec une série de monde qui basé en Europe, moun ça, il est important que de respecter les règles ça yo. Donc, vin gon extraterritorialité qu'on vient gagner, qui vient développer par rapport à ça. Même ça vient ouais, ça vient réaliser tout, c'est que automatiquement l'autre pays vient aligner yo par rapport à RGPD yo. États-Unis viennent gagner, et puis qu'on y a là au fur et à mesure, de plus en plus, même chez IPv6 là, de plus en plus de pays viennent à adopter, qui viennent à permettre nous, et mettre nous à jour. Par contre, si ça répond à question plus ou moins. Non, évidemment, et bien content tout et question règlement général sur la protection des données personnelles qu'on mentionnait, parce que, alors, il faut dire que il n'y a pas de force contraignante, mais c'est des directives souvelées pour être capable d'entrer dans bonne pratique. Il faut dire aussi que, et ou gagner des normes, par exemple, normes ISO, qui est très important pour que, ou capable d'assurer confiance dans le processus là. Donc, c'est pas seulement gen texte yo, mais dans partie technique yo, gon paquet instruments qui pour mettre en place tout, qui pour créer confiance. Parce que, rive signer un document en présentiel, côté que ou capable certifier que c'est moun ça qui signe et on signature cap fait à distance, il faut, je veux dire, des éléments qui puis utile qui capable vraiment ou arriver à authentifier document ça. Donc, je dis là, bénéfice, un texte comme ça, bénéfice sur les signatures électroniques là, li capable de simplifier des démarches administratives, yo, li capable s'ouvrir et permettre de gagner en temps. Et en plus, tout bon, une sorte de traçabilité aussi des documents. Parce que nous sommes ça qui est passé. Donc, il y ça qui est passé dans la question constitution de version qui était publiée, qui pas de la bonne version. Donc, ça veut dire que avec signature électronique, là, on ne peut pas dire c'est pas signé. On ne peut pas dire, on peut pas post-dater un document qui est signé. Donc, c'est la transparence, c'est la traçabilité. C'est ça, traçabilité information, hein. Et Ouais, puis, si vous permettez, oui. moi, excusez, M. Baval. Allez-y, maître. Problème dans le pas chita, forcément, s'il vrai ou faux. Problème doit chita souvent sous contestation. Ça veut dire que c'est le fait que mon ne doit pas reconnaître que c'est lui. Et toute mise en œuvre là sur le plan litigieux, c'est comment pour capable établir un lien de causalité entre fait à lui-même, signature à la et moun dans le moment que le bail y a. C'est là tout dilemme par rapport à ça. Et je t'expliquais tout à l'heure que ou aller devant notaire, ou déplacer, ou bien ou aller devant consul, ou signer. Et alors que signature électronique là, c'est que vous voyez document, et puis vous mettez un certain nombre de DocuSign ou bien système sign, et puis vous signez signature à poser, et puis à partir de ce moment-là, document signé électroniquement. Maintenant, qui risque gagner que gagner et yo altéré, si tu veux. Yo altéré, ou du moins, qu'il y a un monde qui arrive Intercepté, par intervenir. exemple. Et voilà. Ça, c'est dans la signature lui-même. Et qui mécanisme qui va gagner pour dire oui, c'est où que c'est vrai. Et c'est ça tout dilemme. Là. Parce que est-ce que notaire, est-ce que consul, la capable
gen faculté pour vérifier si moun sa qui à distance signé document ça pour tel consulat, est-ce que c'est effectivement moun nan consenti à bail et signature dans mécanisme là. C'est parler long C'est- mais c'est point ça me devrait soulever. Mais ça qui est important, tout qu'on y a là, elle vient responsabiliser moun qui gen email là, parce que, par exemple, moun kap servi avec email à Gmail, par exemple. Bon, certain, si nous pas li politique, Condition les conditions d'adhésion. d'utilisation Gmail là, bon niveau sécurité que le gagne. Lorsque son Mhm, monde qui exposé politiquement ou bien du point de vue affaires et tout, bon certain niveau sécurité, ou pas qu'à servir avec email commercial ça yo, qui mhm. facilement ka gain une série de cyberattaques. Ouais. Et puis, quand il y a là, ça y aurait two-factor authentication, non? Peut-être que Mhm, c'est deux facteurs. Donc, on m'a dit comme seul signe, et puis c'est par rapport à fond iris ou que y a l'île, que fond de mhm, you, la mhm. difficile pour dire que, C'est pas où. Jean, t'es copié, t'es altéré signature, moi, Ouais. parce que, gon deuxième facteur d'authentification, pour une série de niveaux de documents, surtout à authentique, que yo pas demander par rapport à ça. Et moi, ouais, que on était commencé à prendre information ça par rapport à code et code de Ouais. Malob là. Bon, Ou bien point par digital. contre, peut-être que qu'on y a là, nous te doit exploiter. Ça me met là, c'est que nous gen jamais yo fait dans le tribunal parce que ou capable d'un cas ou parce que le tribunal mettre Camille ka dit plus c'est une question de procédure bon quantité de bagaille et donc gen procédure yo. Maintenant en même temps tout gen capacité technique mettre Camille t'a parlé tout à l'heure de soulever comment on capable comparer ou bien authentifier de documents ou encore de données, si je voulais dire comme ça, mais là, on entre la question stockage. Et c'est pour ça que je parlé tout à l'heure tout de l'importance, question protection des données en termes de cybersécurité, parce que l'archivage est important dans tous ces cas-là. Donc, ça veut dire que données, ça, c'est, yo même tout, yo pas supposé exposer à des cas de piratage que M. Vaval s'est expliqué là. Donc, maintenant, M. Vaval, il y a plusieurs niveaux. Nous pas rentrer en détail et s'ouvrir sous question ça, mais la question et signature électronique, il y a plusieurs niveaux. Gen une signature simple jusqu'à une signature sophistiquée côté que gon ensemble de transactions pour faire ou capable besoin d'autres outils par exemple ou capable besoin d'une clé côté que gen deux informations et qui supposé sous clé ça et leur insérer clé ou bien qui sur ordinateur ou et qui gagne code ça yo leur si vous voulez coller ou bien copy paste code ça yo qui lui-même li authentifié parce que et gon quantité d'informations ou parler de l'Italien de métadonnées gon quantité de données qui pas visible à utilisateur qui collecté et moi ça fait force signature électronique là et particulièrement on t'a parlé de timestamp là qui est très important parce que ou pas qu'à dire c'est pas où t'es signé à date ça même si gain l'autre moyen capable de montrer que t'es un problème ou autre mais c'est signature pas ou. Ouais. Et par rapport à Cléa, devait faire une digression, même genre avec moun qui te perdu clé Bitcoin lien. Donc, faut faire attention Évidemment. avec Cléa et puis monsieur millionnaire, mais il pas gain accès à Cléa. Il va y Donc, avoir c'est pour accès ça à que clé. l'important que données biométriques, il est important Ouais. que nous, bon, c'est fiable pour le moment. Et puis, c'est qui permettent nous éviter une série de Mhm. falsifications. Et puis par Mhm. rapport à données, on pense que nous parlons une série de métiers ou une série de domaines que nous parlons ouais, avec éventuellement arrêté d'application, ça m'espère qu'à sorti, et que par exemple en matière de cybersécurité, de sécurité Mhm. informatique, parce que pour protection des données, parce que une série de monde qui est spécialisé, c'est pas tout le monde qui a Ouais. accès à données ça. Et puis Ouais. arrêter sur protection des données, hein, tu as entendu que loi manipuler données hein faut moun nan au courant et faut pas qu'à Mhm. vendre une série de données comme ça by n'importe qui est. Donc à Mhm. vinn by une série de métiers qui a vinn plus spécialisés en Haïti. Mhm. Donc, ça veut dire que, et, une expérience que nous fait, par exemple, pour louer machine, et, yo prend carte de crédit ou,
ils prennent pièce d'identification, ils font copie, et puis ils mettent l'en fichier, ils mettent l'en folder, ouais, l'en comptable, et puis qui Mhm. visible par tout le monde qui a remonté. Donc, c'est de pratiques que nous gagnons. Mais maintenant, si qu'on a là, m'ta posé nous tous les deux questions, ça, et l'on a regardé, et potentiel, et soulever, utilisateur potentiel fournisseur de services qui pourra l'utiliser signature électronique là, ou bien qui doit utiliser signature électronique là, qui ça mise en garde yo ta capable jodi a pour un utilisateur. Christelle parlait de lui un petit peu et nous parlait de acte soulevé qui a rapport avec cybersécurité, qui gère pour protéger données personnelles. Et Christelle parlait de iris, de fingerprint, ça veut dire c'est qui est ou y est. Et maintenant qu'on a un fournisseur de services tout, il peut avoir un pile responsabilité. Maintenant, le niveau légal, M. Camille, si je prends la partie ça avec vous, donc, un fournisseur de services, il a un paquet de responsabilités, il a parlé de documents d'identification ou encore d'identité. M'tap réfléchi à sujet à mon petit Jean intéressé qu'on ait trois grandes catégories qui lient avec. Première catégorie, c'est ça me relait les actes de formalité de la vie civile et qui viennent impliquer des gens qui ont besoin d'un droit, céder un droit et d'une autorisation quelconque. Et que c'est à travers un mécanisme de l'État, ou du moins, parce que un décret qui permettent que l'État ici a interagi avec la population à travers l'administration publique sur le plan électronique, même si ça fait en Corée du Sud. Maintenant, tout reste et partillant, li aller dans biens et services, qui c'est pratiquement domaine échange commercial, tout ça nous capable qui chita soit acquisition bien et puis service que moun a besoin et service que moun pral offrir. Maintenant, question signature électronique là, li vin cristalliser ça les consentement, qui était un défi de consentement en l'absence de la présence physique de parties concernées yo, qui jodi a li éclaté vers où ça. Ça veut dire que ou pas besoin physiquement al si un contrat pour capable lier, li automatiquement permettre que moun qui a bail l'état service, soit service intellectuel ou quel que soit type de service là, l'état haïtien ka lié avec yo. Autrefois, li pas possible. Moun pas ta arrêter en dehors de pays et puis pour le dire signer avec l'état haïtien pour le bail tel type de service. Et entre individus, une fois que vous d'accord que ça, c'est une forme de signature, il était encore possible. Parce que, au nom du principe pactation de servanda, une fois que tous les deux parties entendent que ça, son signature, et que, à ce moment-là, une fois que tous les deux quoi la donne, yo d'accord li, il te doit lier tous les deux parties. Jodi a décret qui fait partie de bloc de légalité qui est lié à loi que la yo bail beaucoup plus de garanties et permettre que signature électronique là rentre dans la vie sociale pour permettre que désormais et à partir de ce moment-là on monde pas qu'à exiger pour déplacer physiquement venir dans bureau ou bien venir dans magasin ou bien venir dans pas connaître côté officier pour le signer parce que l'État haïtien permet que haïtiens en Haïti et peut-être même étrangers tout yo capable et utiliser signature électronique. Maintenant, Jean et M. Vaval et ce serait un vœu pieux que de reconnaître le droit aux Haïtiens
de pouvoir jouir de leurs droits économiques à travers la signature électronique si que pas gagné yon arrêté qui sont actes réglementaires qui pour dire les tenants et aboutissants qui pour bailler tout détail qui gagne. Parce que nous yon texte parler de prestataire de service et qui dit tout ça lié, mais il n'est pas suffisant dans définition. Faut arrêter li à la fois descriptif et limitatif pour éviter dégâts. Parce que il y a de nouveaux métiers, mais pour il y a de nouveaux prédateurs tout, qui pourraient utiliser question signature électronique ça. Et talent d'appel Bitcoin, et pas oublier que pour il y a de nouvelles infractions qui pourraient lier avec ça. Parce que une fois qu'on est sous contrainte, quels sont les mécanismes de détection de la violence en matière de signature électronique? Pas ouais que vraiment tenir compte de l'aspect ça. Donc, sans doute, arrêté d'application pour élaborer un peu plus. Mais Camille, juste une question pour me finir avec partie ça. Et donc, le niveau légal, une fois que texte là est soulevé, les promulgué, nous connaissons décret, les sorties, texte arrêté d'application, les sorties, les d'application immédiate. C'est ça? Bon, ça dépend, c'est même genre avec code fiscal là, avec l'autre loi, code pénal là, que moi-même, moi, t'ai pensé, et qui te gagne en pile nouvelle infraction par rapport justement à cybercriminalité, yo, t'es une date d'application, donc d'entrée en vigueur. Donc, ça veut dire que même si que l'État sorti, ça va dépendre de ça, il va décider, il va décider pour qu'on mette en vigueur, bien, bah, un certain temps, par contre, s'il met Camille, je vais ajouter sur ça. Oui, donc il est En capable peut-être réalité, oui, autant en réalité, pour mettre en place ça fait écho à procédure de l'entrée en vigueur des textes. Nous avons regardé et décret là, c'est pas un décret qui fait œuvre nouvelle. C'est un décret qui porte modification à loi qui voulait dire que loi était déjà entrée en vigueur parce que l'ité gagné ça relait le mandement exécutoire était gagné les actes de promulgation et il était publié dans le journal officiel Le Moniteur. Maintenant, c'est par rapport à arrêter d'application qui pas jamais venu qui pas prendre ça l'effectivité de l'application de la loi. Donc, texte ça, il vient, il en principe en vigueur, mais il a prêté comme un acte déclaratif, mais pour nous rentrer dans l'aspect effectivité li, et c'est arrêté à capable bail tenant et aboutissant, c'est arrêté d'application que n'attend. Mais texte là, il pratiquement il décret pas gain et mandement exécutoire, donc c'est un décret, c'est un acte en principe pris par l'exécutif qui t'a doué une valeur réglementaire, mais en l'absence du Parlement, il a une valeur législative. Mais il pas prendre forme que yo prend yon loi parce que si vous regardez toute loi yo dans fin li toujours gagne ça relè yon et yon mandement exécutoire qui c'est acte de promulgation côté que président république là li décrété que telle loi li revêtu du sceau de la République, imprimé, publié, exécuté, li bali dans le Palais national, et à partir de ce moment-là, le secrétaire général du Palais national peut, par acte administratif, transférer le document aux presses nationales aux fins de publication. Donc, dans le cadre du décret et loi était déjà entré en vigueur, décret a venu et changer quelques articles là-dedans et il tout rentré en vigueur. Mais j'aime dire nous, j'en mettre là dit le tout, tant que arrêté a pas venu pour le bail détail ça yo, l'a prêté à titre déclaratif que on a évoqué que oui, législation nous ont penché sous ça, mais
Et si pas gen tout garanti ça yo, et ap gen un pile difficulté pour nous capable appliquer. Compliqué. Maître Vaval, nous allons finir là, et c'est sûr que je me dis, nous allons avoir plusieurs autres échanges autour de ça. Qu'en est-il de la formation de tout acteur dans le système judiciaire, qui tout prend notaire, avocat, et juge, etc. Donc, son gros chantier là. Oui, en effet, son gros chantier, et puis, bon, c'est que tout le monde a obligé ap gen une série de campagnes, peut-être même à travers Baoua, qui compte faire des formations pour sensibiliser tout le monde sur sa k'ap vini yo. Et puis, Jean, ou t'as mentionné tout à l'heure, par exemple, Edouard t'a expliqué le tout, gen une série de infractions pour venir créer par rapport à la loi ça. C'est pour ça que moi-même, je pense que c'est pas seulement arrêter d'application loi ça qui a obligé rentrer en vigueur, peut-être même une série de dispositions par rapport à code pénal là, par rapport à qui te prévoit, et puis arrêter sur la protection des données à caractère personnel là, tout par rapport te prévoit un arrêté d'application, parce que arrêter ça dit transversal, dit horizontal, dit appliqué à tout corps de métier. Donc par rapport à cybercriminalité, tout ça pas de vol d'identité, ça c'est clair. Donc, en premier bagage comme t'as recommandé tout le monde faire, c'est bagage pour mon observer avec un seul password, un seul code pour tout email, pour tout bagage, et c'est comment c'est changer, yo. Parce que c'est le premier bagage pour que nous essayer de régler et me sensibiliser toute population, hein, parce que même pour accès à données bancaires, yo, que nous avons que pour éviter que moun a bien accès à informations personnelles ou bien à siphonner compte en banque sans pas connaître. Donc, ça veut dire institution bancaire, institution financière de manière générale, et même tout le travail par eux pour faire. Et si tu veux, les groupes au niveau des associations, il y a un travail par eux pour faire, parce que nous ne pouvons pas rentrer dans le sujet ça. Je veux dire, nous connaissons la question de vol d'identité, c'est un bagage qui c'est monnaie courante. Donc, l'on gagne de monde qui pas éduqué et ou pour l'exposer en pile. Donc, c'est pour cela que formation est très important. Mes chers amis, merci beaucoup. Merci, Maître Vaval. Merci, Maître Edouard. Et j'étais vraiment content de faire échanger. Je suis sûr que mon cap suivi là, il va apprendre en pile. Bien entendu, édition, ça, c'était surtout pour un petit peu parler de. C'est une sorte de mise en contexte. Mais nous allons gagner plus épisodes qui pourraient approfondir questions de souveraineté numérique, et questions de cybersécurité, de protection des données, et questions de formation aussi des acteurs, des opérateurs. Et n'attend arrêter d'application tout pour regarder force et faiblesse et qui genre pour que la société soit capable de mettre ensemble pour jouir au maximum de dématérialisation ça que tout pays déjà engagé là-dedans. Eh bien, on a rendez-vous pour l'autre épisode. Merci, Maître Vaval. Merci, Maître Edouard.